Bon, c'est petit moment musical, la petite intro musicale. Vous pouvez me regarder là. Vous voyez, non? 8 heures du matin, je sors de faire vidéo. C'est pour la chance que je suis insomniaque, que je ne dors pas beaucoup. Hein. Que je ne dors pas beaucoup, franchement. Bon, les gars, on va commencer en fait sur Congo ça parce que Congo ça que j'ai laissé trader pendant 2 jours. Hein. Oui, je sais, j'ai un peu de retard et tout. Mais oui, il fallait que je la snob un peu l'autre là aussi. Là, parce que François, elle me snob là. Pourquoi moi je ne vais pas la snobber? Sur ce, commençons. Bonjour, Melova, c'est surtout gars qui est que là, bien ou bien les gars. Oui les gars, avant de commencer, parce qu'on va pas traîner là sur le matin et tout, l'enfant des gens est fatigué, a faim et doit se préparer pour le sport. Parce que oui, là j'ai décidé de tourner la vidéo ce matin, hein, parce que après, tu crois que le montage après, le sport et là il fait chaud et franchement, tu vois, bref là je suis d'humeur à la tourner maintenant, tu vois ce que je veux dire, hein. Bon les gars, on va commencer tout. Likez la vidéo. Franchement, likez la au maximum. Comme ça, moi, l'algorithme va proposer ma vidéo à plus de personnes. Et votre gars, tu vas continuer à grandir, tu vois. En tout cas, les nouveaux qui sont sur la chaîne et tout, je vous vois, je vous vois. J'espère que d'ici la fin de la journée, on va enfin traverser la barre des 4K. Tu vois, donc franchement, je suis content. Je suis en joie, tu vois. Je suis en du joule. Tu vois ce que je veux dire, hein? Likez, commentez, partagez la vidéo du jour et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Sans oublier de vous abonner à la chaîne, hein, parce que oui, il y a des nouveaux et tout, il faut que la chaîne grandisse de plus en plus. Tu vois ce que je veux dire, hein? Bon les gars, je suis en face sur le Congo ça de Coco Emilia. Oui, je demande pardon. Je sais que j'ai 2 jours de retard. Parce que la nouvelle qui est sortie il y a 2 jours, oui, vous m'avez prévenu. Certains m'ont prévenu, oui, Francky, Coco Emilia, parlent, mais je suis désolé les gars. Vous voyez, moi je suis débordé. Il y a trop de Congo ça depuis 2 semaines là. Je suis sur trop de dossiers, tu vois. Et Coco Emilia, je l'ai un peu snobé, comme je le disais en intro et tout, parce que oui, elle n'est pas son temps de snobé, parce que je sais de sources sûres qu'elle voit mes vidéos et tout, mais elle ne donne pas la force, elle me snob, elle ne dit rien. Donc pourquoi moi je vais me presser à aller raconter son histoire là qui tourne en rond, tu vois. C'est une histoire franchement, elle s'est confiée là, ce qu'elle a dit là, il y a quoi on ne savait pas dedans. À part quelques 2-3 trucs là, franchement, rocambolesques qu'elle a rajouté, mais sinon, on savait déjà, donc du coup, je ne me suis pas pressé, tu vois. Donc je sais que les affairés, les gens qui aiment trop Congo ça, vous avez sûrement dû voir la nouvelle, vous devez sûrement connaître de quoi je vais parler, mais bon, comme c'est votre gars qui raconte l'histoire et que j'ai une manière particulière à raconter l'histoire, j'espère que vous serez quand même là, donc cette vidéo à moins de vues, c'est pas grave. Le Congo ça de Coco Emilia, voilà, j'ai perdu les vues pour ça, dessus, mais c'était volontaire, parce que voilà, je suis fatigué de parler de son histoire, hein, je parle de ça quand ça me plaît. Oui, Coco Emilia, vous allez me dire, mais Francky, tu l'as, toi tu es qui? Je suis Francky, donc d'abord, moi je suis dans l'espace Schengen, donc voilà, c'est ça qui est ça. Bon, quand c'est ça, les gars, bonjour. Oui, je sais que c'était il y a 2 jours, mais j'avais zappé même. J'avais zappé cette histoire de Coco Emilia, tu vois. C'est maintenant, là, me levant ce matin, là, je suis allé sur TikTok. Parce que maintenant, je suis devenu un gars de TikTok. Oh. Et d'ailleurs, aussi, pour follow sur TikTok et tout, d'ailleurs, je tiens à vous remercier. On est bientôt 16K sur TikTok. Au moins un réseau social qui me respecte. Ah, non, mais il était temps, là, que l'enfant, les gens commencent à briller un peu. C'est comment? Donc, en attendant sur TikTok, et du coup, c'est là que je suis tombé sur un TikTok qui parlait de son histoire. Il me dit, ah, Francky, tiens, j'avais oublié celle-là. Oui, Coco Emilia, je suis tellement débordé par d'autres personnes que je ne pense plus à toi, tu vois. Elle dit, Francky, j'avais oublié cela. Du coup, j'ai commencé à écouter l'histoire. Donc, TikTok, là, c'est bien. Ça, il faut être sous. Je suis tout terrain. TikTok, ou Twitter, ou Instagram, ou Facebook, je suis l'enfant déjà partout. Du coup, j'ai écouté. Maintenant, je viens vous donner mon avis, hein, vous conter ce qui s'est passé. Ceux qui connaissent l'histoire et tout, ne venez pas me faire commenter. On connaît déjà. Hey, je dis, même si vous connaissez, tu as réécouté quand même. C'est pas grave. Le Congo, ça, les surprises, on va réécouter quand même. Voilà. Coco Emilia a enfin fait une sortie médiatique parce que oui, ça faisait un petit moment là qu'on parlait plus d'elle et tout. Coco Emilia et tout, elle aime bien qu'on parle d'elle, tu vois. Elle aime pas qu'on parle d'elle, mais elle n'aime pas parler des gens. Tu vois ce que je veux dire, hein? Tu vois ce que je veux dire, Coco Emilia, hein? Bon, Coco Emilia, c'est vraiment ton histoire là. C'est la dernière fois qu'on parle de ça jusqu'à ton procès là en octobre. Parce que c'est bon, ton histoire, on est fatigué. Ton histoire de diamantin qui vont pas caillou là, c'est bon, on a compris. On a compris, ma soeur, hein? Donc à un moment donné, là, tu as parlé et tout, tu as donné des détails, là, on fait que je t'exprime, tu t'es exprimé et tout. Donc j'espère vraiment qu'après, là, laisse la place aux nouvelles, là, qui faire leur petit buzz, qu'on puisse parler sur elle, là. On puisse faire gossip sur elle, affairage sur elle. Parce que toi, là, je suis fatigué de parler. Coco Emilia Francky Bemba, c'est quoi? C'est vous qui avez ressuscité Jésus? Non, mais c'est quoi même avec vous? Aïe! Bon, Coco Emilia, elle a dit, j'ai 32 ans, je m'appelle Emilia, et j'ai 32 ans. J'ai connu Francis Bemba dans une soirée. Non, c'est pas ça, Francky. Oh, faut bien dire le début là. Elle a dit, je m'appelle Coco Emilia, j'ai 32 ans, j'ai 2 enfants. Un qui s'appelle Ryan et tout, l'autre s'appelle Sophie. Ryan, je l'ai eu avec un Congolais. Non, elle n'a pas précisé Congolais. Un, je l'ai eu avec son père qui est décédé, tout père son âme. Hein. Deuxième, je l'ai eu avec Sophie.
ce que j'ai compris, tout le père de Ryan et tout, ce Congolais. Tu es un Congolais d'air. Tu es un Congolais d'air. On vous dit, méfiez-vous des garçons congolais, vous ne voulez pas écouter. Du coup, elle continue dans sa prose. Hein. J'ai connu Francis Wemba une soirée. Lui et moi, on ne s'est pas trop calculé, tu vois. Jusqu'à ce qu'une amie à moi vienne nous dire, Francis Wemba veut te parler. Quand tout à coup, je me leva, j'allais vers lui. Et là, le courant passa directement. Ce que tu as oublié de dire là, c'est pourquoi le courant passa directement. Oui, parce que dans la conversation, Francis Wemba dit à Coco Emilia que oui, non, je suis diamantaire et tout, je fais dans l'extraction des diamants. On va faire pause cette partie. Quand j'ai vu cette partie-là, je me suis dit, franchement, celle-là, ça se voit qu'elle est née en Afrique. Ça se voit qu'elle est née en Afrique, elle a grandi en Afrique. Je suis désolé, mes Africaines, hein, c'est vous qui aimez. C'est vous qui vous faites berner facilement, désolé petit moment fashion, hein. C'est vous qui faites berner facilement par des gens comme Francis Wemba. Des diamantaires là qui ne vendent même pas cailloux là, je le répète. Hein. Parce que ici chez nous en Europe, la différence avec les riches d'Afrique, hein, les riches d'Afrique sont trop dans le matu vu, tu vois, dans le n'a rien, comme on dit chez nous, tu vois ce que je veux dire. Hein. Ici chez nous, votre gars, a certaines connaissances, certains contacts, il a côtoyé du beau monde. Ici chez nous, quand un riche là s'approche de toi, vous allez vous saluer, vous allez faire connaissance, il va te dire bonjour, comment ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie, histoire de te jauger un peu, tu vois. Mais lui là, ce qu'il veut vraiment dans la vie là, au pire il va te dire, mais il va pas tout dire, tu vois. Mais de là, aller faire la coupe de ses biens, à mode de oui, je suis dans l'extraction de diamants, je suis diamantaire et tout, je pèse plusieurs milliards de dollars. Ok, milliards, tu sais c'est quoi milliards? Mais non, mais ma chérie, tu as quand même 32 ans, je suis désolé, ma chérie, tu es quand même une vieille de la vieille, une ancienne de la vieille école. Milliards, c'est pas million. Milliards, c'est pas million. Non, mais déjà ici, chez nous, je disais, un riche ne va pas jamais, au début, premier rendez-vous, première conversation et tout, te faire la coupe de ses biens. Ça, tu ne vois ça que chez les Africains. Les Nariens, les Vauriens, les Pissons, les gars font du panier, comme les Francis Wemba. Non, mais, et comme Coco Emilia, elle a un certain standing, ça laisse qui? Donc, standing là, il faut savoir fleurer au standing. Ça, Coco Emilia, toi là, va me suivre sur TikTok. Coach Frankie là, il y a des conseils là qui pourraient t'intéresser. Parce que tu as besoin de coaching. Oui, je suis désolé, tu as besoin. Parce que franchement là, quand j'ai vu cette partie, je me dis, mais c'est là. Avec le kilométrage au compteur qu'elle a. Déjà là, dans sa tête, ça n'a pas fait tilt. Tout ce qu'elle a retenu, c'est diamantaire, milliards. Désolé, le bas, c'est mon réveil qui avait sauté. Hein, comme quoi, j'étais censé me réveiller à 8h15. Je me suis réveillé depuis 6h du matin. Vous êtes gars sûr, vous le faites pas dormir. Vous le faites pas dormir, pardon. Je disais, elle continue en disant oui, non, on a fait connaissance et tout. C'était le coup de foudre, en gros, quoi. Coup de foudre, je sais même pas où ils se sont rencontrés. J'allais dire coup de foudre à Malaton, mais je crois que c'était coup de foudre à Kinshasa. Hein? Et là, ils se sont barrés et tout. Et au moment du mariage, Francis ne va pas lui dire tout. Non, ma chérie, tout, finance, puisque j'ai quelques problèmes avec mon entreprise et tout, je te rembourse. Déjà là, deuxième alerte. Je sais pas qui est ceux qui ont vu l'accueil de Tinder. C'est la même tactique que les gens ont sa première proie. Et Coco Emilia, ma chérie. Comme on dit parfois, c'est bien. Un diamantaire milliardaire, ma chérie, qui te dit à toi, finance le mariage et tout, je te rembourse. Ça t'a pas fait titre. Quel problème financier il peut avoir, un milliardaire peut avoir? De telle sorte qu'il n'a même pas l'argent pour financer ton mariage. Mais en même temps, ma chérie, il avait financé ta dot avec l'argent des gens. Donc, je suis quoi, quand on a financé sa dot là, dot qui soit de 250 millions de francs CFA. Parce que Coco, elle a que des gros chiffres dans sa bouche là. Elle a que des gros chiffres. Du coup, elle s'est dit, oui, non, c'est pas grave et tout. Hein. Elle est partie et tout, elle a financé. Ça me fait toujours bizarre quand j'entends qu'une femme a financé son propre mariage. Hein. Ça me fait toujours très très bizarre. Parce que les filles de nos jours là, elles sont en train de gâcher le mythe. Genre, femme, vous allez doter garçon. Non, là, Francis Wemba qui l'a doté. Les femmes, vous allez marier garçon. Et anti. Donc, franchement, qu'une mes soeurs. Après mes soeurs, j'ai confiance. J'ai des soeurs là qui sont ici là, j'ai confiance. Surtout ceux qui dorment là-bas ou là. D'où elle là, elle va aller marier garçon. Qui va la laisser marier garçon? Nous là, toi t'es malade, Du coup, elle est partie. Elle est partie se marier avec Francis Wemba. Non, je peux à compter l'histoire. Hein. Nous nous sommes mariés et tout. Le mariage était très chic. Là, je dis ça réellement parce que c'est moi là mon fatigué, tu vois. Le mariage était très chic, était très glamour. Il y avait plusieurs célébrités et tout. Oui, ça on a vu. Il y avait plusieurs célébrités dans le mariage. C'était très fête matou ce mariage, tu vois. Et là, Coco Emilia nous dit que Canal Plus toi partager son mariage. Tout. Oui, ma chérie, bien sûr, ma chérie, tu es une star. Et là, elle a sorti une phrase
j'ai vu sur le net, ça fait, depuis la fin, ça fait 2 jours, là, les gens parlent encore de ça, là, que sa robe de mariée a coûté 200 millions de francs CFA. Et cette fois, je dis l'équivalent exact en euros. 200 millions de francs CFA, ça fait 308 000 euros. C'est elle-même qui a écrit, hein, parce que oui, dans ma vidéo avec le prêtre, là, j'ai dit que 200 euros valait 400 000 francs CFA. Il y a, pardon, en tout cas, c'est bien que vous m'ayez corrigé, parce que je sais pas où j'ai vu. Bref, donc Camilla, ta robe à toi a coûté 308 euros, 308 000 euros, ma chérie. Robe a été cousue par Jean-Paul Gaultier. Je crois même robe qui a été cousue par Jean-Paul Gaultier ne fait pas ce prix. Pourtant, c'est tout ce qui est Jean-Paul Gaultier. Quoique, il y a des robes qui coûtent, parce que j'ai vu des gens s'offusquer et tout, dire oui, non, c'est pas possible, et tout, nanani, nanana et tout. Chérie, je me rappelle le tout du mariage de, c'est qui, la fille du propriétaire de Swarovski. Sa robe de mariée là a coûté 1 million. Sa robe de mariée, mais quand tu vois la robe de mariée là, vraiment, tu sentais vraiment que la robe là, elle coûtait 1 million. Parce qu'elle était sertie de diamants de partout. Mais là, ça se voit, ces robes de 1 million. Ma chérie, certes, ta robe était très belle, Coquemilla, mais je ne te vois pas et tout aller mettre 200 millions dans une robe. Certes, tu aimes le tape à l'œil. Certes, tu aimes le match vu. Mais 308 000 euros, ma chérie. Non, mais ma chérie, faut mentir doucement. Faut mentir doucement. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Même ça a été fait par le plus grand design. Même Olivier Rousteing, les vêtements qui fait pour Kim Kardashian ne coûtent pas ce prix, ma chérie. Genre, toi, Coquemilla. Non, attends, mais ça veut dire que Coquemilla a autant d'argent. Nous, on est là, on sous-estime l'enfant des gens et tout, quand je la sous-estime pas. Hein. Mais quand même, 308 000 euros, 200 millions de francs CFA. À toi tout seul, là, tu peux arrêter la moitié de la famille au Cameroun. Hein. Mais c'est quoi ces foutaises, ma chérie? Puis elle continue. En disant que oui, elle a payé sa robe et tout. En même temps, elle était enceinte, tout se passait bien. Tout à coup, lorsque elle a accouché, là, tout changea. Francis Vemba devenant un autre homme. Francis Vemba lui montrer un autre visage. Il commençait à s'afficher et tout avec d'autres femmes. Mais avant ça, Francis Vemba, après le mariage, il est remonté en France. Lui disant et tout, bébé et tout, je vais aller faire un regroupement familial, tu connais? Parce que oui, Coquemilla, certes, elle a vécu en Europe et tout, en France, de ce qu'elle dit, hein, mais chérie, elle n'est pas française, tu vois. Elle n'est pas membre de la communauté Schengen, pas comme nous, ma chérie. Oui, c'est tout, je te dis ça, voilà. C'est important de me sauver. Du coup, Francis Vemba monta, tu vois, il lui dit, oui, non, je vais faire un regroupement familial. Coquemilla, très sûr d'elle, il se dit, oh non, mon mari est milliardaire, il est diamantaire. Va et tout, moi là, je vais aller en France, je suis une citoyenne française. Chérie, non, tu vas rester sauf que camerounaise. C'est ça qui est ça. Ce n'est pas une honte, hein. Ce n'est pas une honte, ma chérie, d'être camerounaise, mais tu vas rester camerounaise quand même. Voilà. Quand elle commence à faire les démarches pour son regroupement familial, Francis Vemba lui envoyer plein. Mais j'ai oublié qu'un truc. Lors de leur rencontre, pour certifier, pour attester tout ce que Francis Vemba était, hein, celui-ci lui montrera des documents prouvant qu'il était vraiment diamantaire et tout. Et c'est pour ça qu'elle a cru, malgré toutes les mises en garde qu'elle reçut, tu vois. Et lors de leur rencontre et tout, Francis Vemba lui confia qu'il avait plusieurs femmes et avec d'autres enfants, mais qu'il n'aimait pas ces femmes et tout, que la seule femme qu'il voulait et tout, c'était elle, Maman Nangaï. Quand elle aussi, de son côté, voyant la sincérité de Francis Vemba, se confia en disant oui, bébé et tout, elle lui raconta tout son passé trouble. Quand deux monteurs se rencontrent ensemble. Quand je vois une voisine, qu'est-ce que c'est devant ma porte? Je disais, quand deux monteurs se trouvent, c'était là, ils ont fait Champions League, c'était Real de Madrid contre Barça. Donc là, ma chérie, Coquemilla, tu te fais avoir, t'as trouvé plus fort que ton ma chérie. Yeah. Quand une monteuse rencontre un monteur, quand vous dites là, soyez honnête, vous ne voulez pas être honnête. Hein? Je pense que Coquemilla, elle était honnête. Parce qu'elle a vu diamant, elle a vu milliard. Yeah, bébé, c'est l'heure de dire la vérité. Oh. C'est l'heure de se converser. Voilà, sauf que l'autre face de toi là, il disait pas la vérité. Voilà, revenons au regroupement familial où tout s'est gâté, où la supercherie fut révélée au grand jour. Hein. Francis Vemba, on envoyait les documents à Coquemilla pour aller à l'ambassade, commencer à faire les démarches, tout ça. Celle-ci, en allant à l'ambassade, que ne fut sa surprise lorsqu'elle découvrit que les papiers étaient faux. On lui dit à l'ambassade que je suis désolé, madame, ces documents que vous avez fournis et tout sont faux. Et vu que l'ambassade ne blague pas et tout, les Européens n'ont pas le tout, c'est pas comme les Africains, là, vous aimez faire du faux et du faux, là, il refaux et tout.
On lui dit, ma chérie, comment c'est les papiers faux là? Tu as voulu nous blaguer. Tu vas rester sous le soleil du Cameroun. Tu es interdit de territoire, ton espace Schengen. Parce que oui, c'est comme ça. Quand on t'attrape en train de faire du faux, hein, lors de telles procédures, tu es interdit d'espace Schengen et tout pendant au moins 5 ans, tu vois. Donc, et c'est là que Coco Mila se dit, wow, il est malé. Il est malé. Il est malé. Il est malé, oh. Mais avant ça, elle partait en couchant. Avant ça, elle dit, je suis partie accoucher et tout dans un pays africain, voyant que les démarches n'avançaient pas. Hein. Avant qu'elle ne découvre la supercherie, avant que les démarches n'avançaient pas, je suis allé accoucher dans un pays africain qui est le Maroc, je te le préciser. Hein. Elle dit que l'hôtel va coûter 32 millions d'euros, soit l'équivalent non, 32 millions de francs CFA. L'équivalent en euros, c'est 50 000 euros. Maman, Coco Mila, hey, tu as banqué, maman, tu as banqué. Yeah. Elle a que des gros chiffres. 250 millions, 200 millions, 32 millions. Maman, nous, on est en blague. Nous, on est en blague ici. Des gens comme Coco Mila qui ont de l'argent comme ça. Là, on ne sait pas où l'argent là vient même. Non, mais, hey, maman, on s'en fout de l'argent. C'est que tu as l'argent. Elle a banqué. C'est elle qui paye le billet d'avion de Francis pour venir me rendre visite au Maroc. Femme. Tout ça parce que tu as vu Diamant. Parce que j'ai vu quelqu'un sur TikTok dire oui, Coco, mais pourquoi maintenant tu te plains? Tu te plains parce que tu as vu que ton plan n'a pas abouti. Hein, parce que si Francis va mettre tellement diamantaire, tu vas être content. Je suis d'accord. Hein, Coco, mais là tu pleures maintenant parce que tu t'arranges pas de la supercherie. En même temps, ça laisse qui? Ma chérie, tu sais que ton mari est diamantaire. Même si c'était moi. Même si c'était moi. Oh. Sauf que chérie, non. Moi, non. Que Dieu m'en garde. Je touche du bois. Je touche du bois et maman. Mais non, mais je suis désolé. Non, revenons. On lui a claqué la porte à l'ambassade. Elle est devant la porte. On a dit, madame, au revoir. Seigneur, je sais que c'est pas bien. C'est que c'est pas bien de se moquer de Dieu. Moi, je l'ai beaucoup soutenu, hein. Mais là, je me moque parce que son histoire me fatigue et son histoire est tellement rocambolesque et tout. Hein. Et parce que vu qu'elle me snob, non, pourquoi maintenant je continue à la saucer? Parce que l'ambassade que je connais, l'ambassade, ils ont dit, madame, vous nous avez blagué et tout, on ferme la porte, ne revenez plus jamais. Revenez dans 5 ans. Et là, Coco Mila, Folie l'a pris. Regardez comment vous me fatiguez déjà. Regardez l'heure. Folie l'a pris. Quand Folie l'a pris là, elle appelle la Francis même pas. Toi là, tu es malade. Tu penses tu es malade. Tu m'envoies des faux documents disant que tu étais diamantaire. Mais voilà, on m'a interdit d'aller en France, un pays où j'ai vécu. Ah, Coco, tu vois. Si tu n'avais pas sauvé quelqu'un comme moi, ma chérie, on aurait pu s'arranger, ma soeur. Parce que oui, moi, contrairement à toi, ma soeur, parce que malgré tout ton argent, chérie, tu restes camerounaise là-bas, sous le soleil agressif de l'Afrique. Ah, c'est ça qu'est ça. Et nous, comme c'est ici, le soleil aussi, de la Belgique commence à être agressif aussi, mais c'est quand même ça, oh. Je suis membre d'un pays royal. Je suis membre de l'espace Schengen, ma soeur. Voilà. Que ce soit l'Afrique, oh, je rentre au calme. Que ce soit l'Europe, alors n'en parlons même pas. J'entre, je ne fais même pas coq. L'Amérique, je peux aller. Amérique du Sud, je peux aller. L'Océanie, là-bas, Australie, je peux aller, maman. Tu vois, ça c'est le pouvoir même de la puissance. C'est le pouvoir de la puissance. Oui, chérie. Passeport comme ça, le passeport Bordeaux qui est sucré comme ça. Que beaucoup de mes cloches camerounais veulent. Que beaucoup de mes cloches brésiliens veulent. Mais qui n'auront pas. Ah, c'est ça qui est ça. Parce que ça là, doigt là. Franchement, tu vois, Coco, quand on vous dit il faut bien choisir aux gens, toi, tu as vu diamant, on t'a dit, c'est pas tout diamant qui est diamant, il y a des diamants qui ressemblent des cailloux. Tu n'as pas voulu écouter. Ah, voilà. Quand on voit là qu'il y a bloqué au Cameroun, hein, alors que tu avais déjà goûté un peu à l'Europe, tu as goûté à la France, tu as vu la Tour Eiffel, parce que oui, les filles comme Coco et tout, certes, elles vivent très bien au Cameroun et tout, mais non, les filles comme ça ne peuvent pas se sustenter juste de vivre en Afrique. Hein. Elles ont besoin d'aller, de voguer vers d'autres cieux qui sont l'Europe, bien évidemment, pour montrer leur richesse, pour montrer qu'elles sont quelqu'un. Mais non, ma chérie, non. Ceux qui ont vogué en Europe, là, ce sont les nous. Toi, là, tu vas voguer là-bas, là, sur la chaleur de l'Afrique. Voilà.
5 ans, tu es là-bas. Bango, bango. Je continue. Folie l'a pris et tout. Du coup, elle a entamé une procédure de divorce. Parce que oui. Depuis et tout, elle ne peut pas venir en Europe parce que voilà, elle est en Angleterre, elle fait appel à des avocats. C'est son avocat qui s'occupe du dossier et tout. Elle est notre assise et tout au mois d'octobre. D'où le fait que je disais que j'espère qu'on n'entendra plus parler de son histoire et tout avant octobre parce que franchement, je suis désolé qu'elle laisse la place à d'autres nouvelles de faire leur buzz. Parce que c'est bon, son buzz et tout, ça commence à un peu trop à traîner. Tu vois ce que je veux dire, hein? Et du coup, j'ai oublié quoi d'autre. Et du coup, elle dit, oui, non, en gros, je me suis fait berner et tout. Je suis tombé sur l'homme le plus mythomane de l'Afrique. Ma chérie, ça t'a loupé. Ça t'a loupé. N'est-ce pas comment ça dit? Vous connaissez Amour? Je vous ai déjà dit ici, ma chérie. Hein. Amour, là, on mange pas amour. On mange pas amour. L'amour, là, c'est bien pour l'âme. C'est bien pour l'âme. Mais pour vous que les filles comme Coco Mila, elles aiment le match vidéo. Elles aiment ça dès. Maintenant, voilà, ça match. T'as calot comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc, mes chéris, je n'ai rien oublié de sa déclaration. Elle a dit quoi d'autre dans sa déclaration? Parce que je n'ai pas le truc devant moi et tout, je voulais pas lire ça, donc du coup, je voulais faire avec mes mots. Mais en soi, c'est ce qu'elle a dit, tu vois, sa petite déclaration. Et oui, j'ai vu les gens et tout, sur TikTok et tout, les gens ne parlent que de ça et tout. Ouais, les gens sont. Yako. C'est ce qu'elle voulait pour Coco Mila. Après sa sortie médiatique, une fois de plus. Hein. Donc, ma chérie, mais bon, en soi, elle n'a rien dit qu'on le savait déjà. Mais bon, c'est quand même bien parce qu'elle s'est sortie de sa bouche cette fois, tu vois. Ce ne sont plus des spéculations. Ma chérie Coco Mila, la manière que tu vas au pouvoir là, c'est comme ça. Tu t'en verras. Yako. Yako. Sinon, ma chérie, toi et moi là, on va pas se marier parce que maman flemme. Mais bon, on aurait pu s'arranger. Mais bon, maintenant tu es bloqué là-bas, tu es bloqué. Oh. Quand je viendrai au Cameroun et tout, je te passe pour faire un coucou. Hein? Tu peux m'inviter et tout, on va aller boire un verre et tout. Il n'y a pas de problème, ma soeur. Tu vois, j'étais un peu. Je me suis un peu moqué là, mais c'est ta faute aussi. Parce que tu as trop fait la belle aussi là. Donc, ma soeur, je savais que tu es mon biscuit préféré. Que moi, franchement, je n'ai pas de problème avec toi. Hein. Donc, les gars, c'était l'affairage de Coco Mila. Que oui, je viens enfin faire tout après 2 jours. Hein. Donc, dites-moi en commentaire, que pensez-vous des révélations de notre Coco Mila qui a payé sa robe de mariée à 200 millions de francs CFA. Coco Mila, robe là, tu es déjà à la garder. Je regarde. Je trouve que Coco Mila a encore été très calme. Parce que si moi, j'étais à sa place, que soit, disons, j'ai payé cette robe là à 200 millions de francs CFA. Elle a dit, Francis Wemba, ce que je lui aurais fait là, il aurait apprécié. Il aurait apprécié. En plus de ça, je suis allé accoucher à 32 millions de francs CFA. Non. Mais ce gars là, il a le cul bordé de nouilles, comme on dit ici chez nous, hein, parce que c'est pas possible. Donc, à elle seule, elle a payé presque 232 millions de francs CFA dans sa relation avec Francis Wemba. Donc, Francis Wemba, c'est rien comparé à ces 40 000 euros qu'il allait voler à son ex, la Céline et tout, pour financer la dot de Coco Mila. Parce que entre 40 000 euros et 320 000 euros et tout, la différence, ma chérie, l'argent là, si vraiment ces chiffres là sont justes, parce que la toile et tout doute beaucoup de la véracité de ces chiffres, mais si vraiment ils sont justes et tout, ma chérie, Coco Mila. Donc, toi là, au lieu de me snobber, quand tu parles, je le mets comme ici, même si je sais que tu t'en fous et tout, tu vas même pas virer 1 euro et tout. Bon, quand tu parles, parce que mon anniversaire c'est dans 1 mois, le 14 août, hein, c'est franck.love.gmail.com. Non, ma chérie, tu as 300 000 euros à aller claquer et tout pour un diamantin qui ne vont même pas caillou. Tu peux me faire un virement de 200 euros. Qu'est-ce que c'est pour toi? C'est rien du tout. Ah, Coco. Bon, sur ce, les amis et tout, j'espère que l'affaire vous a plu. Bon, là, je vais tourner une deuxième vidéo avant de me préparer pour le sport et tout. Et on se voit ce soir. Vous allez voir la vidéo ce soir et tout. Sur ce, portez-vous bien. Et j'espère qu'on ne parlera plus de Coco Mila parce que c'est bon. Je suis fatigué de parler de son histoire là. C'est bon. Il y a notre buzz aussi là, non? Que sur elle. Toujours elle, Francis Wemba, elle, ah, flemme. Sur ce, bye.